Bonjour à tous, bienvenue sur Non-Stop People. Ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission, un nouvel instant de luxe avec cette fois-ci Bébert des Forbans. Salut. Eh bien alors? Bien écoute, me voilà, je suis là. Qu'est-ce que vous faites là, Bébert? Écoutez, je ne vais pas dire qu'il y avait de la lumière et que je suis rentré, mais en tout cas, j'ai cédé à votre invitation. Je suis ravi de vous accueillir de cet instant. 6 cases avec 6 numéros. On y va, vous commencez par laquelle? Eh bien, c'est, écoute, 5, c'est bien. La case numéro 5, oui. Ça commence très très fort, puisque ce sont 2 animateurs télé, Yann Barthès et Cyril Hanouna. Ah, bien, vous avez fait les 2 émissions ou vous n'en avez fait qu'une? J'ai fait effectivement Hanouna, Cyril Hanouna. Je vous sens un peu... Non, parce que j'ai fait aussi Castaldi 15-20 jours après, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Ou oui. c'est pas la même, alors c'est de vendredi ça. Oui, c'est pas la même. Oui, donc je réponds à votre question. J'ai fait l'émission de Cyril Hanouna. Voulez-vous que je vous en dise un petit peu quelques mots? Oui, le but c'est que vous me disiez déjà si vous préférez plus Hanouna ou Yann Barthès. Ou Yann Barthès ou Castaldi? Ah bah les 3, ça m'intéresse. Je sais pas, je confonds un peu tout parce que Yann Barthès c'est sur TF1, ça s'appelle Quotidien. Non, je n'ai pas fait Yann Barthès. Vous l'avez pas fait. Bon, alors Cyril Hanouna, comment ça s'est passé? Bien, écoute, ça s'est passé comme un hold-up. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je devais faire cette émission et apparaître sur le plateau avec les chroniqueurs, donc effectivement. Et puis le jour J, j'arrive là-bas, on me dit bon, vous faites pas le plateau, finalement vous chantez. Donc on a utilisé mes camarades et moi comme un jukebox. Bon, c'est sympathique. Bon, ça nous a fait voir un petit peu. Ça fait voir un petit peu. Les gens ont vu qu'on existait toujours. Mais bon, c'est des émissions. C'est des émissions un petit peu où il y a une bande d'incapables autour de la table. Ah bon, carrément, vous y allez pas fort. Tous. Non mais. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Ça veut dire que peut-être que ces gens-là individuellement sont cultivés, sont intelligents, ont de la verve, tout ça. Le problème n'est pas là. Mais c'est un peu comme un effet de meute. Vous voyez, quand on met des gens ensemble, ça crée une meute. Et là, ne serait-ce que pour se mordre les uns les autres, ils deviennent bêtes. Et c'est ça qui est terrible dans ce genre d'émission. C'est une émulsion négative en vérité. Parce qu'en plus, c'était vraiment juste pour savoir quelle émission vous préfériez. Je pensais pas du tout qu'il y avait un passif avec l'émission. Non, c'est pas qu'il y a un passif. C'est qu'une fois que j'étais là-bas, on m'a pris pour un idiot. Et tout simplement, au moment avant de passer, j'ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et ils m'ont retenu. Je ne sais pourquoi ils m'ont retenu. Ils m'ont retenu parce qu'au niveau du minutage, il y avait une chanson des Forbans de 3 minutes 20. Ils m'ont pas retenu parce que c'est moi. Donc toutes ces choses-là, j'en suis conscient parce que moi j'ai 41 ans de métier. Donc tous ces gens-là qui sont autour de la table, qui sont au demeurant certainement, pour les certains, cultivés, gentils, intelligents, une fois qu'ils sont mis ensemble, ils deviennent tous crétins. Vous voyez? Et alors, bon, Cyril est là, très artistement. Il fait l'arbitre, il est là, bon, c'est bien mené. Et c'est un gage de réussite. C'est une réussite. On voit une émission qui est une réussite. C'est un mec qui cartonne, une émission qui cartonne. Les gens sont... les chroniqueurs, vous, qui vous ont dérangé. Non, bah, Cyril aussi fait partie de cette histoire-là. Bon, bah écoute, à mon sens, c'est pas terrible tout ça, mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est le résultat qui compte. À l'époque de la Rome antique, on aimait les jeux du cirque. Les jeux du cirque, lorsque les lions arrivaient pour manger les esclaves et tout, les gens se levaient, ils étaient exaltés. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on assiste à des émissions qui sont en fait des jeux du cirque et on sait que lorsqu'on va dans une émission comme ça, on sait qu'on va se faire taper sur la gueule ou au mieux, qu'on ne va pas nous laisser la parole. Et c'est ça qui est terrible. Non pas que ce que j'ai à dire est forcément plus intéressant que ce qu'eux ont à dire, mais en tous les cas, ce dont je suis certain, c'est que c'est pas moins intéressant. Ça, j'en suis sûr. Voyez, en fait, oui, vous avez eu l'impression d'être un petit peu utilisé un petit peu comme un jukebox. Vous y retournerez ? J'y retournerai, parce que d'abord, je suis pas rancunier, je m'en fous, mais après ce que j'ai dit, certainement qu'on m'invitera plus. Mais c'est pas sûr, hein, parce que Cyril, c'est pas le genre à ouais, Cyril, il est assez... ça l'intéresserait peut-être d'avoir cet avis. Oui, parce que si tu veux, il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues, notamment sur les Forbans, peut-être une genre d'hasbinerie ou peut-être un manque de culture Vous avez eu l'impression d'être victime de ça, en fait. Oui, je le sais, mais encore une fois, je préfère être en guet-apens comme je le suis, c'est-à-dire qu'on pense que je suis un crétin et que je n'en suis pas, plutôt que l'inverse. Imagine un peu qu'on me croit cultivé, intelligent, et que lorsqu'on m'approche, on s'aperçoit que je sois débile. Donc en vérité, je préfère ma posture. Mais en tous les cas, dans ce genre d'émission auquel je suis allé, et celle de Castaldi, c'est encore pire. Alors parce que lui, alors là, quand je le vois, on se dit bonjour, hein, c'est un très gentil garçon. Mais alors, il a très très peur qu'on lui pique la vedette. Mais ça, c'est le lot de beaucoup de présentateurs. Ils ont vraiment peur. Vous dites ça, mais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Piquer la vedette, vous ne lui piqueriez pas, parce que vous êtes un artiste et lui, c'est un animateur télé. Oui, moi j'ai toujours eu envie de dire que si on mettait mon œuvre
les Forbans, l'œuvre des Forbans sur un support, il faudrait pas mal de supports, parce qu'intrinsèquement, on a fait beaucoup de chansons, beaucoup d'albums. Mais parfois, il y a des animateurs, si on devait mettre leur œuvre sur un support, ben, il n'y aurait rien. D'accord. Voilà, mais ne le prends pas pour toi. Ah non, mais moi, j'ai pas de souci. Alors, je suis aucun de tous ces en dehors de ça, pour en venir à Castaldi, qui est un garçon très très sympathique, sa seule peur, c'est qu'on puisse polluer son émission de par trop de paroles. C'est tout. On parle trop, automatiquement on dérange. Donc ces émissions-là, une fois que j'y étais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, putain ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Alors, la seule chose bénéfique, c'est qu'il y a des gens qui nous voient, qui voient le chanteur des Forbans, et qui savent du coup qu'on existe. Et de ce fait, ça nous permet de faire des concerts, car nous effectuons une cinquantaine, une soixantaine de concerts par an. Une première image musclée, vous l'aurez vu, avec Bébert des Forbans. Très très en forme, hein, et bien remonté. Non, mais je n'en veux à personne, je veux dire. Et puis je vis ma vie. Non, mais au moins vous dites les choses, oui, et puis vous ma n'avez vie, pas de langue de bois. et sincèrement, ma vie est belle. J'ai une belle vie. On continue avec une autre case, Bébert des Forbans. La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 6 ? La 3. La 3, c'est la case argent. Alors, on connaît la chanson, évidemment. Laquelle ? Money, je sais pas, quelle chanson ? Chante, la plus connue. Oui, bien sûr. Elle a rapporté combien, Oula, Bébert ? elle m'a rapporté beaucoup d'argent. Ah oui, oui, parce qu'à l'époque, j'étais un garçon de 20 ans, 21 ans. Donc je sortais du bahut, hein, j'étais vraiment la vie active. Le seul métier que j'ai fait en dehors de chanter, c'est distribuer des prospectus au mois de juillet, un fameux été. Elle m'a rapporté de l'argent, alors que mon père gagnait 15 000 francs par mois en tant que cordonnier, puisqu'il était cordonnier. Mais je me rappelle d'une interview, vous aviez dit que ça vous dérangeait, ça d'ailleurs, l'argent que vous aviez gagné par rapport à votre papa d'ailleurs. Ça me fait plaisir que vous vous en souveniez, ça me fait très plaisir parce que, en remettant les choses à leur place, je me souviens que à une époque bénie, en 1983 ou 84, j'ai perçu un chèque de la SACEM qui correspondait à 230 000 francs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devrait faire 50 000 euros. Hein. Oui. Alors que mon père ne gagnait que 15 000 francs par mois. Pour la chanson. Donc j'étais à la fois gêné et fier de le présenter à mes parents, et c'est vrai que j'ai préféré leur présenter assez vite, parce que c'était quand même incroyable, j'avais 21 ans. Alors voilà, pour parler d'argent, alors après il y a eu des détracteurs, il y a eu des gens qui disaient oui, les Forbans c'est commercial. Mais j'ai envie de dire, quand on fait des disques, est-ce que ce n'est pas pour les vendre principalement ? Sinon on fait de la musique chez soi ou en famille, entre amis. Donc effectivement, on a eu cette période, on a vendu des millions de disques. On a eu des disques d'or, des disques de platine, c'était terrible. Donc beaucoup d'argent, et d'ailleurs j'ai su faire plaisir autour de moi avec cet argent aussi, je le dis, sans démagogie aucune. On continue avec une nouvelle case, Bébert. La 1, la 2, la 4 ou la 6 ? Eh bien écoutez, je ne vais pas réfléchir longtemps, la 1. La 1, eh bien c'est une photo des Gilets jaunes. Ah, ça me plaît ça. Oui, vous êtes avec eux. Alors, voilà, j'ai un discours qui est très simple et très clair, si tant est qu'on m'écoute. Les Gilets jaunes, je ne suis pas avec eux ou contre eux. J'ai déjà dit sur un post sur Internet, sur notre site, Les Forbans, j'ai déjà dit que tout le monde était les Gilets jaunes. Tout le monde est Gilets jaunes, c'est logique, parce que, d'après moi, personne ne préfère boire du vinaigre que de l'eau sucrée. Il n'y a personne qui préfère boire du vinaigre, ça n'existe pas. J'entends par là que chacun a envie de bien vivre, chacun a envie d'avoir suffisamment d'argent pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants, et pour bien vivre. C'est très simple. D'ailleurs, le président nous le dit, aujourd'hui, les avocats, les docteurs, les pilotes, tout le monde est dans la rue. Alors la seule chose qui diffère avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ne portent pas ce chasuble, mais ce sont des Gilets jaunes aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je dis, en revanche, s'il y a des voyous, des racailles, des voleurs, des violeurs, des racistes dans les Gilets jaunes, qui pouvons-nous ? C'est comme ça, on ne peut pas empêcher. On enchaîne avec une autre case, Bébert. Alors, la 2, la 4 ou la 6 ? Qu'est-ce qui reste ? La 6. Allez, la 6, c'est une photo d'une femme, elle s'appelle Astrid. Ah, tiens. C'est votre compagne ? Oui. Mais oui, elle est en fond d'écran sur votre téléphone. Dis-je en faisant semblant d'hésiter, évidemment. Voilà. On vous a pas mal taclé sur le fait qu'elle était de 20 ans votre cadette. Vous répondez ça quoi, ça, Bébert ? Elle répond, d'abord, ce qui m'importe, c'est savoir si elle, ça lui sied ou pas. Bien sûr. Il s'avère que ça lui sied. Et je ne pense pas que ça lui saille parce que je suis riche ou parce que je sois... Enfin bon, bref. Donc, tout va très bien. Et puis, j'ai une chance inouïe. D'ailleurs, vous pouvez faire un gros plan avec la caméra. J'ai pas une ride, j'ai pas un cheveu blanc. Et je ne triche pas. Et aucune vous n'avez pas fait de chirurgie du tout ? Non, pas du tout, pas du tout. Impressionnant. Mais tu sais, ma recette est simple. Hein.
Pas L'amour. d'alcool, pas de cigarette, voilà. Je veux dire, on a un véhicule, on doit le garder jusqu'à la fin de sa vie. Et si j'ai fait toutes ces concessions, c'est parce que justement, ce ne sont pas des concessions. J'ai pas fait ça par malice, mais parce que j'avais pas envie de boire, pas envie de fumer, pas de ressembler, envie de ressembler. D'ailleurs, il y a des gens de ma confrérie qui me disent « Mais putain, Bébert, comment tu fais ?» Tu sais ce que je leur réponds ? Pas comme toi. On continue avec une autre case. Il en reste 2, Bébert. La 2 ou la 4. D'ailleurs, je t'embrasse, Astrid. Hein. On l'embrasse très fort, oui, bien quand sûr. même. Merci. La 2. La 2, ah, Ah, oh là là. Voilà quelque chose. Voilà Il y a une quel- chanson, Pardon. Chante. C'est le titre, hein. De toute façon, c'est... Quand on parle de Bébert des Forbans, forcément, c'est la chanson. Elle vous évoque quoi en une phrase? On va pas faire 50 ans sur cette chanson, parce qu'on Non. la connaît trop et on vous connaît Bon, par rapport à ce merci. titre. Elle m'évoque le plaisir, la joie, l'exaltation et à la fois l'agacement. Parce que Vous forcément... en avez marre qu'on vous en parle? Ah oui. Non, pas qu'on m'en parle, mais qu'elle soit incontournable. Qu'elle soit incontournable, mais encore une fois, j'ai plus de chance que de méchance, si vous me permettez un néologisme. J'ai tellement de chance d'avoir cette chanson. C'est celle qui m'a permis de faire plus de 90% de ma vie aujourd'hui. On vous dit quoi quand on vous arrête aujourd'hui, Bébert, dans la rue? On me dit, déjà on me sourit. J'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance. J'ai une vie qui est principalement remplie de bonheur et de chance. Et je souhaite à mon fils de 23 ans justement d'avoir la moitié des chances que j'ai eues. Les gens nous aiment beaucoup. Il y a forcément des gens qui pensent qu'on est has-been ou Alors dépassé. ça, vous revenez tout le temps là-dessus. Mais parce que c'est la vérité. Je suis obligé d'en parler. C'est des choses... Vous savez, dans la vie, même quand on a du plaisir... Vous en quand souffrez on de a- ça, de cette image? Oui, j'en souffre intuitivement, j'en souffre, c'est logique, parce que l'idée, c'est qu'on se fait une idée sur un groupe qui a forcément beaucoup d'années, parce que ça fait 41 ans que nous sommes ensemble, et ce sont des idées reçues, ce qu'on appelle les préjugés, les a priori, mais il faut venir nous voir en concert, et lorsqu'on nous voit en concert, on sort tellement enchanté et subjugué, j'ai envie de dire, parce que la technique et la force de frappe de mon groupe est tellement là que... Voilà, mais c'est très à la France, ça, c'est très à la France. Très Dernière, TRAIT, hein, quand je dis très à la France. Dernière case, eh bien la case numéro On va prendre ce qui reste. 4, et c'est une belle photo, la photo de Thierry Ardisson. Voilà. Alors lui, c'est pareil, c'est pas un de vos amis. Hein. Non, en vous fait, êtes énervé en fait. j'ai ni amitié ni non-amitié envers lui, mais un jour, j'ai un camarade qui m'appelle, il me dit « Ah, Bébert, c'est drôle qu'il y ait cette photo, c'est très drôle. Il me dit « Bébert, Ardisson, il vous a allumé lors d'une émission. » Je dis « Ah bon, mais dans quelle mesure ?» Il dit « Oui, un jour, une émission, il parlait de drogue, et à un moment, il dit ouais, si les Beatles n'avaient pas utilisé de stupéfiants ou de drogue, ils auraient fait de la musique comme les Forbans. » Moi, je trouve ça un peu simplé, un peu lourd. Vous lui avez répondu ? Je lui ai envoyé non pas personnellement, mais j'ai fait un petit truc sur le net, et je sais que ça véhicule un petit peu, Vous ça avez roule. dit quoi du coup? Je lui ai dit que c'était d'abord très bête ce qu'il avait dit. C'était, vous savez, moi j'aime pas les coming out. Je veux dire, si on s'est drogué dans la vie, si on a eu une expérience homosexuelle, si on a, vous savez, toutes ces choses-là dont on a envie d'entendre, les gens ont envie d'entendre ça aujourd'hui. Moi, ça m'agace tout ça. Donc, Ardisson a essayé la drogue, qu'il a essayé l'homosexualité, qu'il a essayé, je sais pas moi, coucher avec un phoque, par exemple, peut-être, on sait pas. Ah, je sais tout pas. ça, j'en ai rien à foutre. J'ai pas d'infos là-dessus. Moi, Ardisson, je lui dis, la seule chance qu'il aurait éventuellement, c'est d'essayer de parler avec moi et d'essayer de tirer son épingle du jeu. Mais ça, c'est pas évident, quoi, parce qu'il lui manque du verbe. Merci Voilà. beaucoup, Bébert des Forbans, d'être venu Mais nous voir. en dehors de ça, la vie est belle. En dehors de ça, la vie est belle. Un album, Les Forbans, 1978. Merci à vous. Merci d'être venu. Et puis votre actu, évidemment, des bien. concerts. Merci, des concerts, effectivement. Merci à vous, Jordan. Avec grand plaisir, c'est un grand plaisir. Et puis surtout, vous n'êtes pas langue de bois, ça c'est clair. Non, et puis en plus, c'est pas pour dire du mal, c'est comme ça, voilà. Bonne journée sur Non-Stop People. On a un petit peu dépassé 1 minute de trop, mais ce n'est pas grave. Demain, on fera 1 minute de moins. Je ne sais pas qui est l'invité. Je Non, rigole. c'est pas juste. Je C'est rigole. pas juste. Passez une très belle journée sur Non-Stop People. Bye bye.